Bonjour à tous, présentation de la licence professionnelle Management des organisations, option gestion comptable et financière des PME-PMI. Donc comme vous le voyez sur le diaporama, la licence professionnelle gestion comptable et financière des PME-PMI se situe donc à un niveau Bac+3. Le code est à présent LP125, mais pour tous ceux qui sont dans le cursus, c'est l'ex-licence LP015. Le code a changé, mais c'est à peu près tout. Conditions d'inscription. Pour s'inscrire à la licence Pro LP125, vous devez attester d'un Bac+2. Les Bac+2 préférés dans cette licence, c'est BTS CGO, un BTS de comptabilité et gestion des organisations, ou le DUT GEA option finance comptabilité, DUT GEA que nous préparons au conservatoire. Si jamais votre Bac+2 est différent de ces deux-là, alors nous suggérons de passer, qu'on s'entende bien, il faudrait vraiment les passer, même si ce n'est pas obligatoire. Il faut vraiment passer les UE, du moins l'UE que je vous présente. Cette UE, c'est la CFA 040, qu'on appelait auparavant de CFA 043-44. Il y a eu un changement de code d'UE et de diplôme. Cette UE CFA 040 a pour objectif de vous remettre un niveau en fiscalité et en comptabilité sur ce qui manque par rapport au BTS, CGO et DUT GEA. Sinon, ça sera très difficile à poursuivre. Il faut aussi avoir, avant ou durant la licence professionnelle, 1 an d'expérience professionnelle dans la spécialité. Quand je dis spécialité, je dis gestion, je dis comptabilité, finance, fiscalité, contrôle de gestion ou accessoirement l'obtenir durant la formation. Mais ça sera obligatoire à la fin. Comme pour tous les autres diplômes du CNAM, il faut bien distinguer l'inscription à la licence, qui est un dossier à remplir, de l'inscription aux unités d'enseignement. Le tout est contenu dans un lien, alors très difficile à retenir, je vous l'accorde, mais vous pouvez facilement le retrouver sur le site du conservatoire, cnam.fr. Le dossier d'inscription, qui est la base, c'est un dossier qui, si vous venez le chercher au CNAM, est un dossier mauve. Si vous le téléchargez, bon, il n'y a plus l'expression de couleur, mais c'est un dossier d'inscription type licence pro. De préférence, pour bien vous inscrire, il faut venir le retirer au bureau de Madame Coudou, au 40 rue des Jeuneurs, bâtiment A, 4e étage. Ce bureau est partagé avec Madame Desjardins, c'est-à-dire c'est soit Lydia Coudou, soit Véronique Desjardins qui peuvent vous le donner. On va mettre aussi des présentoirs sur lesquels vous pourrez venir les retirer au cas où les bureaux soient fermés. C'est-à-dire que vous pourrez le faire de tous les cas, mais mieux vaut bien vous présenter. Ce dossier sera à remplir correctement et à rendre avant le 30 septembre. Nous tolérerons quelques jours de dépassement, mais pas trop. Vous serez ensuite prévenu par mail de l'acceptation de votre dossier. Et ensuite, vous devrez venir à la scolarité du CNAM. Vous serez d'ailleurs convoqué parce qu'il y a plusieurs modalités pour s'inscrire dans un diplôme. Soit vous payez un droit fixe annuel et là, vous devez avoir toutes les UE dans l'année. Ou alors, vous les choisissez à la carte et vous pouvez échelonner votre diplôme sur 1, 2 ou 3 ans. 4 étant un grand maximum, mais j'ai rarement vu des auditeurs passer la licence sur 4 ans. La moyenne, 1 an et demi, 2 ans. D'accord ? Voilà pour l'essentiel du diplôme, de l'inscription au dossier. Ce dossier d'inscription, je vous en ai mis un petit exemplaire, une photographie. Il est mauve, je vous l'ai dit, sauf si vous le téléchargez, et c'est très clairement marqué « Dossier d'inscription à la licence professionnelle ». Parallèlement au dossier, vous devez vous-même vous inscrire aux unités d'enseignement qui composent la licence. Vous ne devez surtout pas attendre d'avoir l'acceptation de votre dossier pour aller au moins en cours. Vous inscrire, vous pouvez déjà vous déplacer. Vous régulariserez après. Mais surtout, les cours démarrant début octobre, vous devez absolument commencer votre cursus. Si jamais par erreur ou par un problème vous n'étiez pas pris, vous pourriez lâcher les UE. Mais surtout, n'attendez pas. Allez en amphithéâtre, commencez à travailler. Ces UE peuvent être passés en cours du soir ou en FOD. Cours du jour, c'est aussi possible, mais alors là, c'est le service de formation continue
qu'il faut aller voir. Et le contact, c'est Madame Stéphane A1. Important, hein, il y a un dossier à monter. Les yeux d'ailleurs sont beaucoup plus chers que si vous les passez en cours du soir ou en formation à distance. Sachez que cette licence professionnelle peut être passée totalement en formation à distance. Toutes les UE qui composent cette licence sont possibles en distanciel, en e-learning. Bien sûr, vous pouvez suivre quelques UE en dehors de Paris et venir régulariser votre licence à Paris. Attention, hein, tous ceux qui sont à Montpellier, tous ceux qui sont à Marseille, tous ceux qui sont hors dans les CRA hors Paris peuvent passer cette licence pro. Maintenant, il faut absolument s'inscrire à Paris, car seul Paris délivre le diplôme. Les UE qui la composent sont des UE véritablement de niveau Bac plus 3. La CFA 115, ex-CFA 105-106, CFA 120, tout ce qui est difficulté comptable, consolidation, ex-CFA 127-128, du contrôle de gestion, de la trésorerie de court terme et le test BULAT niveau 2, ce qui correspond au B1 dans la nomenclature. Je l'écris en gros, n'attendez pas d'être convoqué pour vous inscrire aux UE. Je le répète une deuxième fois. Vous devez donc attester d'une expérience professionnelle, vous devez donc bien vous inscrire auprès de la scolarité aux UA, c'est-à-dire que la particularité de la licence pro, c'est que vous devez mener ce qu'on appelle un projet tutoré, c'est-à-dire une étude sur un thème particulier de la comptabilité, de la finance, en rapport avec la licence, en rapport avec le métier qui donnera lieu à une soutenance. Vous devez aussi bien, je le répète, avoir l'expérience professionnelle. Vous construisez vous-même votre propre parcours, comme tous les autres diplômes, c'est vous qui choisissez l'ordre de vos UE. Avec la possibilité de faire ces UE en cours du soir et en ligne, il est possible d'obtenir cette licence en 1 an et demi. J'ai vu 2 ans en moyenne. 1 an et demi pour les plus chanceux, pour ceux qui vraiment arrivent à bien contrôler la totalité des UE et à dégager du temps pour pouvoir bien potasser. Pareil pour tous les autres diplômes, si votre expérience passée, vous estimez qu'avec cette expérience, du moins avec vos diplômes, vos cursus scolaires passés, vous pouvez valider certaines UE, bien, ne vous gênez pas. Contactez le service de validation des acquis du CNAM. Remplissez ce dossier qu'ils vous donneront. Alors évidemment, la difficulté, c'est toujours de bien démontrer que votre cursus passé, vos notes passées, vos programmes passés permettent de valider les UE de la licence. C'est un travail qui consiste à démontrer que votre cursus valide bien. Par exemple, vous devez montrer que si vous estimez avoir la CFA 115, il faut monter dans le dossier toute une petite étude qui permet au jury de bien valider, de dire oui, en effet, cet auditeur, cette auditrice a un cursus qui permet de valider la CFA 115 parce que les notes y sont, parce que le programme y est, parce que le nombre d'heures qu'il a suivi correspond à peu près. Une fois les UE et les UA obtenus, vérifiez bien, et j'insiste encore une fois, que vous avez bien l'expérience professionnelle, 1 an dans la spécialité ou 1 an hors spécialité, assorti d'un stage dans ce cas-là de minimum 3 mois dans la spécialité. Pour obtenir ce stage, il vous faut une demande d'accord pédagogique que moi seul remplis. Cette demande d'accord pédagogique, je la remplis, je la signe avec la proposition de stage qui vous est faite, c'est-à-dire je regarde les missions qui vont vous être confiées, parce qu'il faut que ce soit des missions de niveau Bac plus 3, c'est-à-dire là, il faut au minimum monter des bilans, avoir des petites difficultés comptables un peu précises, de manière à ce que vous ayez quelque chose à dire dans le projet tutoré. Une fois cette convention signée, vous allez voir la scolarité avec la demande d'autorisation et la scolarité vous fait la convention de stage. Le lien de téléchargement de tous ces petits dossiers, là, demande d'accord pédagogique, convention de stage, demande de dossier d'inscription à la licence pro, sont téléchargeables sur un site du CNAM qui vous permet de télécharger à peu près tous les documents nécessaires à votre scolarité. Dernière étape, eh bien, c'est la rédaction du projet tutoré. Il faut que vous preniez contact avec moi à l'adresse suivante, david.doriol@lecnam.net. Je vous enverrai un petit document qui doit vous servir à appréhender la problématique de votre projet tutoré, à choisir le sujet, définir le plan, je vous suis jusqu'à la rédaction finale. Une fois que j'ai le petit mémoire en main, que vous devez me fournir en double exemplaire, je vous fixe une date de soutenance, en décembre ou en juin.
de manière à vous faire passer la soutenance devant un jury. Bien que peu le savent, à propos de ce projet tutoré, vous pouvez le faire à plusieurs. On estime que vous pouvez faire jusqu'à 4 personnes. C'est-à-dire qu'il est parfois vrai que de trouver un sujet de projet tutoré, c'est compliqué, ce n'est pas tout le temps simple. Eh bien, il suffit de se mettre avec des auditeurs qui sont dans la licence pro et vous pouvez soutenir à plusieurs le projet tutoré. Alors évidemment, il faut s'entendre sur un thème commun, c'est-à-dire il faut partager une certaine même vision d'un sujet. Remarque importante, à partir de cette année, toutes les UE sont coefficientées. Par exemple, la CFA 015 est coef 3, la CFA 120 est coef 3, la CCG 101-102 est coef 1, la GFN 108 est coef 1 et le projet tutoré est coef 3. Vous ne devez avoir aucune note en dessous de 7 sur 20 pour qu'elle soit prise dans la matrice qui va vous permettre de dire oui ou non si vous avez le diplôme. Aucune note en dessous de 7 sur 20. Par contre, vous pouvez donc imaginer avoir 13 sur 20 ici et évidemment 7 sur 20 là. Imaginons que vous ayez 10, 10 et 10. Eh bien, les 3 points vont venir, vu qu'ils sont du même coefficient, vont venir faire l'équilibre au niveau de la moyenne. D'accord ? C'est donc à vous de faire votre propre petite tambouille pour savoir si oui ou non vous avez la moyenne avec le jeu des coefficients. Aucune note inférieure à 7, une moyenne générale à 10. Le projet tutoré, lui, là, le projet tutoré doit forcément être supérieur ou égal à 10. Évidemment, si vous avez obtenu des UE en VAE ou VES, elles valent 10. C'est-à-dire si vous avez dit, moi je la 115, je la valide par l'expérience, par mes études supérieures, bon, ben, vous avez 10 sur 20, il n'y a pas de point gagné dessus. D'accord ? Alors évidemment, si jamais vous faites votre moyenne et ça ne fait pas tout à fait 10, ça fait quelque chose ici, si vous faites la somme de moyenne, ça fait une moyenne inférieure à 10 sur 20 de moyenne. Et dans ces cas-là, vous devez vous-même choisir l'UE que vous devez repasser. Par exemple, imaginons que ça soit, alors si vous avez eu 10, 10, 10, 13 et 7, imaginons qu'ici vous ayez eu 9 sur 20, ça ne fait donc pas la moyenne. Vous avez le choix de repasser celle à 7 et celle à 9 pour pouvoir faire votre moyenne. Vous ne pouvez pas repasser celle que vous avez déjà validée, malheureusement. C'est parmi celles où vous êtes en dessous. D'accord ? Pour des renseignements, encore une fois, si jamais vous avez des soucis, n'hésitez pas sur ces questions de moyenne à m'écrire à david.doriol@cnam.fr. Une chose est sûre, c'est que la moyenne sera vérifiée par nous et on vous dira non, désolé, ça ne passe pas. Pour le diplôme, quand tout est fini, quand vous sentez que vous avez bien votre moyenne, vous êtes dans les clous, il faut me fournir sous format papier, dans une enveloppe à mon nom, toujours au 40 rue des Jeuneurs, 75 002 Paris, l'ensemble des attestations de réussite de vos UE, les contrats de travail, les attestations de stage et votre bac plus 2. Je ne l'ai pas mis ici, je l'avais oublié, mais il me faut la trace de votre bac plus 2, de manière à ce que je puisse établir votre dossier de jury, le procès-verbal. Le jury a lieu une fois par an, en juillet principalement, pour diplômer les auditeurs. Une fois que ce diplôme est obtenu, eh bien, vous aurez une attestation provisoire qui vous sera donnée par nos services, soit par Madame Coudou, soit par Madame Desjardins, et vous recevrez le diplôme définitif à la fin. Merci.